Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'herpès labial qu'on appelle plus communément le bouton de fièvre. C'est une forme très fréquente d'herpès. Dans les autres formes, on peut citer par exemple l'herpès génital. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus, vous me le mettez en commentaire. Alors, l'herpès labial, c'est une maladie qui est très facilement reconnaissable puisqu'elle donne au niveau de la lèvre une éruption de vésicules, c'est-à-dire des petits boutons avec un liquide à l'intérieur, des vésicules qui sont très souvent regroupées, on parle de vésicules en bouquet, c'est assez typique. Et cette éruption de vésicules-là est très souvent précédée d'une sensation de brûlure au niveau de la lèvre, avant même que les vésicules n'apparaissent, une sensation de brûlure, de tension, parfois de picotement. En général, les patients qui font des herpès à répétition, ils ont déjà quelques heures avant, voire quelques jours avant, une sensation un peu bizarre au niveau de la lèvre. C'est très important d'ailleurs d'être attentif déjà à ces symptômes. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Alors, c'est une maladie qui se transmet par un virus qu'on appelle tout simplement le virus de l'herpès, ou plus scientifiquement parlant, on parle de virus herpès simplex 1. Le 2, c'est celui qui donne l'herpès génital. Et c'est un virus qui se transmet de façon directe, soit par la salive de la personne qui est infectée, soit par le liquide qui est contenu dans ces vésicules. C'est-à-dire, si par exemple la personne se gratte au niveau des vésicules, elle va percer donc les vésicules, le liquide va se répandre au niveau des lèvres. Et donc, si vous faites un bisou, un baiser, ou même si vous êtes en contact avec les mains de la personne au niveau de la bouche, au niveau même des yeux, il peut avoir une contamination. Donc c'est très important si vous avez de l'herpès de pas faire des bisous, de ne pas avoir des rapports sexuels oraux, des rapports orosexuels, de ne pas se frotter les yeux aussi parce que si vous avez du liquide dans les yeux, vous pouvez vous faire des conjonctivites sévères. Voilà. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que la première fois qu'on contracte ce virus, en général, c'est pendant l'enfance. Dans la grande majorité des cas, on a tous contracté ce virus pendant l'enfance. Et dans la grande majorité des cas, quand on le contracte pour la première fois, ce qu'on appelle la primo-infection, il n'y a aucun symptôme. Chez la majorité des gens, vraiment, ça ne donne aucun symptôme. Chez une minorité, ça peut donner ce qu'on appelle une gingivostomatite, c'est-à-dire une inflammation des gencives, de la muqueuse, donc l'intérieur de la bouche. On voit chez certains enfants des aftes aussi. Et c'est volontiers accompagné de fièvre. Donc ça, c'est un petit nombre de cas. Mais c'est la majorité des gens, ça ne donne pas de symptômes. Le virus, il va aller tranquillement s'installer au niveau de certaines cellules. Et puis, dans certaines conditions qu'on va voir dans quelques instants, il va donc se réactiver. Et ce n'est qu'au moment de cette réactivation-là qu'il va donner la forme classique qu'on connaît à l'herpès labial, c'est-à-dire la forme avec les vésicules. Dans la primo-infection, il n'y a pas ces vésicules-là. Alors, quelles sont donc ces situations qui peuvent réactiver le virus? La première situation, c'est le stress. Ça, j'en ai déjà parlé en long et en large sur cette chaîne. Vous devez tout faire pour éviter les situations stressantes. Le stress, c'est un gros facteur de réactivation du virus de l'herpès. Et très souvent, les personnes qui ont cette infection récurrente-là, quand on les interroge bien, il y a un petit facteur stress. Deuxième facteur, c'est une grosse fatigue. Si vous avez une grosse fatigue pour X raisons, peut-être vous ne dormez pas assez, ou vous travaillez trop, vous ne mangez pas assez, ça peut affaiblir le système immunitaire et donc le virus, il se réactive. Vous pouvez aussi avoir une réactivation de ce virus parce que vous avez fait une exposition prolongée au soleil, ça c'est décrit également. Et puis vous pouvez avoir une réactivation dans toutes les autres maladies infectieuses. Si vous avez un virus ou une bactérie quelconque, le virus va profiter du fait que le système immunitaire soit occupé avec cet autre microbe-là pour se réactiver. Si vous êtes immunodéprimé, vous avez le VIH par exemple, ou vous prenez des médicaments immunosuppresseurs qui diminuent donc l'immunité, vous pouvez avoir des récurrences herpétiques comme ça. Donc toutes les situations qui vont affaiblir le système immunitaire, le virus de l'herpès, qui est un virus opportuniste, il va profiter en fait du fait que le système immunitaire soit faible pour se réactiver. Donc voilà les situations que vous devez autant que se peut éviter. Le traitement, il est très simple. On va vous donner un antiviral, donc un médicament qui est dirigé contre ce virus. Ça existe sous forme de crème ou sous forme de comprimé, mais par expérience, les comprimés sont beaucoup plus efficaces et ils sont d'autant plus efficaces qu'ils sont pris tôt. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand vous commencez déjà à avoir des petits symptômes de tiraillement au niveau de la lèvre, même avant que l'éruption
ne soit là, vous devez déjà prendre le comprimé. C'est magique, ça marche très bien. Et ce qu'on fait justement, c'est que quand on a des patients dont on sait qu'ils font souvent des récurrences herpétiques, on leur donne d'avance des comprimés qu'ils ont à la maison en cas de besoin. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous à la minute près quand on a les symptômes. Donc on leur donne le médicament à la maison, on leur dit dès que vous ressentez les tiraillements, les brûlures, avant même que l'éruption ne sorte, vous prenez. Et en général, il n'y a plus d'éruption après ça. C'est vraiment magique. Donc si vous êtes concerné, si vous faites des infections à répétition, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Et vous comprenez donc qu'en réalité, quand on a de l'herpès, quand on a une poussée herpétique, c'est pas forcément parce qu'on vient de choper ça quelque part, c'est pas parce qu'on vient d'embrasser quelqu'un qui a ce virus. Non, ça c'est ce que les gens pensent souvent. Mais en fait, c'est un virus que vous aviez en vous depuis très longtemps qui s'est juste réactivé parce que le système immunitaire a été un peu affaibli. Voilà donc pour l'essentiel à savoir sur l'herpès labial, le bouton de fièvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Un j'aime également, partagez, ça peut aider. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'herpès génital, dites-le moi aussi en commentaire et je me ferai un plaisir de la faire un peu plus tard. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.